La bataille de Vertières, oui, représente un changement de paradigme. Changement de paradigme très important, puisque le 18 novembre 1803, quelque chose est fissuré. Et ce qui est fissuré, c'est cette équation entre, d'un côté, la peau noire et la condition esclavagiste. Il est bien certain, le 26 Brumaire en 12, que cette équation est fissurée de manière radicale. Je crois qu'à Vertières, quelque chose tremble. Et ce qui tremble et ce qui se fissure, ce sont les assises, en fait, du monde moderne. Et les assises du monde moderne, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est la rencontre du capitalisme, de la race et de l'esclavage. À Vertières, cette union du capitalisme, de la race et de l'esclavage s'effondre. On arrive à marginaliser Haïti en n'en parlant pas dans les livres d'histoire. On arrive à marginaliser les grands moments héroïques de l'histoire d'Haïti en expliquant dans les livres au XIXe siècle que tout cela est trop douloureux. Le général Pamphile de la Croix, au XIXe siècle, en 1819, écrit ses mémoires et explique qu'il ne faut pas parler de la guerre d'indépendance haïtienne. On arrive à marginaliser Haïti en expliquant qu'Haïti est un pays de barbares, un pays monstrueux. Un pays monstrueux ne peut pas être le pays qui a donné naissance aux grands héros Dessalines. Pour parler de Dessalines, il faudrait parler d'Haïti comme un pays de victoire, comme un pays héroïque. Or, la France, pour toutes sortes de raisons, conscientes ou inconscientes, a préféré faire d'Haïti un pays à aider, un pays problématique. Alors qu'en fait, au XIXe siècle, Haïti est un pays stable, un pays puissant, un pays beaucoup plus stable que les États-Unis, frappé par une guerre civile, beaucoup plus stable que la France, frappé par diverses révolutions. Haïti n'est pas le pays que l'on pense. La dette, ce n'est pas seulement le signe d'une oppression d'Haïti par la France. La dette, c'est aussi la trahison de l'élite haïtienne. C'est Jean-Pierre Boyer qui accepte le principe de la dette. Il ne le dit pas d'ailleurs à la population, lorsqu'il accepte les conditions de la France. Il ne le dit pas tout de suite, on le sait plus tard, que Boyer a accepté de payer 150 millions de francs or. Mais ce n'est pas l'élite haïtienne qui a payé la dette, c'est la paysannerie. Ce sont les producteurs de café qui envoient leur café dans les différents ports de l'île, et ce café est taxé. Et cet argent sert à rembourser la dette. Ce n'est pas Boyer qui l'a payé, la dette. Ni Faustin Soulouque, ni Geffrard, ni Vilbrun Guillaume Sam. C'est la paysannerie qui l'a payé.